Salut à tous, c'est Gino pour un nouveau tuto sur Cinema 4D pour Quality Design. Alors, la dernière fois on avait fait un tuto sur maîtriser Cinema 4D TP numéro 1 et on avait également fait la leçon numéro 1, donc là on va faire la leçon numéro 2 et je m'excuse si je lag un petit peu parce qu'en fait j'ai Sony Vegas qui tourne parallèlement, donc voilà, je m'excuse un petit peu et on m'agresse aussi sur Steam, donc voilà, ça commence bien. Alors, donc dans ce tutoriel, nous allons nous occuper des paramètres de rendu. Donc le rendu, c'est tout simplement le résultat, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, que vous obtenez à la fin de votre scène. Soit c'est un fichier image, soit c'est un fichier vidéo, voilà. Donc on va s'occuper d'abord des paramètres de rendu que je vous conseille de régler et d'enregistrer, ou selon le type de rendu que vous voulez avoir, hein, mais c'est le plus utilisé. Alors, donc ici, donc vous avez les paramètres de rendu. Donc si vous cliquez ici, par exemple, vous avez un rendu de votre scène en vitesse. Par exemple, si on a un cube et qu'on fait un rendu, voilà, ça nous fait un petit rendu un peu tout moche, sans rien du tout, voilà. Après, vous avez ici, c'est le rendu final. Donc une fois que vous cliquez ici, ça envoie le fichier à son dossier de destination. Donc en gros, c'est pour enregistrer votre image, votre vidéo, etc. Et donc on va s'occuper de ce bouton-là. On va cliquer dessus. Et donc là, vous avez généralité. Ça, vous ne touchez à rien, généralement. Ensuite, dans sortie. Alors ici, vous avez pré-réglage. Donc ça, c'est pour la taille de l'écran, la qualité de l'écran. Alors, ce que font le plus souvent les utilisateurs de Cinema 4D, c'est qu'ils mettent tout simplement film vidéo et HDTV 1080 29.97, ou alors vous pouvez mettre tout simplement HDTV 1080 ici, ou vous pouvez choisir, mais le mieux c'est HDTV. Donc selon la puissance de votre PC, après si vous avez vraiment le temps d'attendre ou pas. Ensuite on va s'occuper de ici. Donc vous avez image. Alors là c'est pour tout simplement l'image qu'enregistre le rendu. Alors si vous mettez une image courante, ça enregistrera l'image qui est définie par défaut ici. Donc là au niveau du temps de la timelapse. Donc si vous mettez image courante, c'est pour faire une photo tout simplement. Et ensuite si vous mettez toutes les images, en fait c'est tout simplement si vous faites une animation pour faire une vidéo. Donc voilà, vous pouvez choisir comme vous voulez. Ensuite dans enregistrer. Alors vous avez bien entendu le chemin d'accès, donc qui va être le dossier de destination de votre fichier. Donc vous cliquez sur les trois petits points. Alors ensuite, pardon, excusez-moi, vous choisissez votre dossier, donc moi c'est le bureau par défaut. Vous nommez le fichier comme vous voulez, ensuite vous faites enregistrer, voilà. Alors je vais un peu vite, je suis désolé. Ensuite, vous avez le format. Alors vous avez toutes sortes de formats, les formats JPEG, PNG et PNG, pardon, Photoshop pour les calques, etc. pour l'image. Ensuite, vous avez les fichiers QuickTime pour ceux qui sont sur Mac. Et pour la vidéo, vous avez le film QuickTime pour Mac et film AVI pour Windows. Voilà, donc vous choisissez comme vous voulez. Ensuite, on va pas s'occuper du reste. Dans Multipass, on va laisser comme ça. Et dans Anti-aliasing, alors là, c'est assez compliqué. Tout dépend de la performance de votre PC et du temps que vous avez à consacrer pour un rendu. En fait, l'anti-aliasing, c'est une sorte d'amélioration des coins, des contours, etc. de vos objets. Donc si vous laissez géométrie, ce sera moyen, on va dire, l'anti-aliasing. Vous pouvez mettre 100, mais c'est vraiment dégueulasse, excusez-moi. Et si vous avez vraiment le temps d'attendre le rendu, vous mettez au mieux. Mais ça, par contre, je vous conseille de le faire à la fin, une fois que vous avez modélisé toute votre scène. Sinon, si vous n'avez pas un PC assez puissant, ça va laguer quand vous allez modéliser vos objets. Donc je vous conseille de laisser géométrie ou sans. Et une fois que vous avez terminé votre scène, vous mettez tout simplement en au mieux. Voilà. Et dans les options ensuite, on verra plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Donc je ne pensais pas que j'allais à pouvoir finir ce tuto aussi vite, hein. J'ai été un petit peu trop vite, je pense. Donc bon, je vais sûrement en faire un autre, je ne sais pas. Donc voilà, c'était Dino pour Quality Design. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, si vous souhaitez suivre la mise en ligne des tutos.
Et on se retrouve pour la prochaine leçon ou le prochain TP sur maîtriser Cinema 4D. Salut à tous.